Bonjour à tous, c'est le journal de l'Afrique. Soyez les bienvenus à la une ce soir en République démocratique du Congo. Vital Kamerhe placé en détention provisoire. Le directeur de cabinet du président Tshisekedi était entendu dans le cadre de l'enquête sur le programme de 100 jours. Il a été conduit à la prison de Makala. Nous serons en ligne avec notre correspondant au début de cette édition. La colère des personnels soignants en Côte d'Ivoire. Ils protestent contre le manque de moyens dans la lutte contre l'épidémie de coronavirus. Le ministère de la Santé promet de régler la situation très rapidement. Et puis l'invité du journal de l'Afrique ce soir, professeur Kojo Otonji. Il signe avec d'autres personnalités une tribune intitulée « Non, les Africains ne sont pas les rats de laboratoire des Occidentaux ». Mais d'abord, direction la République démocratique du Congo. Vital Kamerhe vient d'être placé sous mandat d'arrêt provisoire. Le directeur de cabinet du président, Félix Tshisekedi, était entendu dans le cadre de l'enquête sur les travaux de 100 jours. On retrouve à Kinshasa Clément Bonnereau, notre correspondant. Clément, Vital Kamerhe a été transféré à la prison de Makala. Oui, absolument. Vital Kamerhe devrait passer au moins une nuit dans cette prison de Makala. Il était, comme vous l'avez dit, auditionné par le parquet général près la cour d'appel de Kinshasa. Son audition a duré plus de 6 heures. Il était entendu en tant que renseignant dans le cadre de l'enquête sur le programme des 100 jours. Alors, ce programme, il s'agit de travaux d'infrastructure lancés par le président Félix Tshisekedi à son arrivée au pouvoir, avec notamment la construction des sauts de moutons, ces ponts urbains censés fluidifier le trafic à Kinshasa. Mais ces travaux ont pris beaucoup de retard et il y a eu beaucoup de soupçons de malversation et de détournement de fonds. Une enquête a été ouverte pour faire toute la lumière sur cette affaire le 2 mars dernier. Et dans le cadre de cette enquête, il faut rappeler que plusieurs chefs d'entreprise ont été auditionnés. Certains ont même été placés en détention, comme le directeur de Safricas, une entreprise de construction, ou encore celui de la Robank. Les deux ont été par la suite libérés sous caution. Alors la question évidemment que beaucoup d'observateurs se posent en RDC depuis plusieurs semaines, c'est de savoir si des responsables politiques ont également été impliqués. Et il est vrai que le nom de Vital Kamerhe a plusieurs fois été cité, car c'est lui notamment qui a piloté la mise en place du programme des 100 jours. Mais évidemment, Vital Kamerhe et son parti, l'UNC, rejettent toute responsabilité. Ses partisans dénonçaient d'ailleurs ces derniers jours un acharnement judiciaire visant à affaiblir Vital Kamerhe et à affaiblir également la coalition CACH, Cap pour le changement, qui le lie au président Tshisekedi. Merci Clément Bonnereau pour vos précisions depuis Kinshasa. Et je vous le disais en titre, en Côte d'Ivoire, plusieurs syndicats de professionnels de santé tirent la sonnette d'alarme. Ils disent ne disposer d'aucun équipement de protection pour lutter contre le Covid-19. Le ministère de la Santé reconnaît des retards dans les livraisons, mais assure que la situation sera bientôt réglée. Les précisions de Thaïs Brouka à Abidjan. Fin mars, une plateforme rassemblant plusieurs syndicats de professionnels de la santé avait lancé ce qu'ils ont appelé un cri du cœur. En effet, ils dénonçaient le fait de ne pas avoir suffisamment de matériel pour travailler, ni même d'équipement pour se protéger eux-mêmes dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Le ministère avait promis qu'il allait s'atteler au problème, mais 10 jours plus tard, selon cette plateforme, eh bien, rien n'a changé et ils craignent pour leur santé. Aujourd'hui, le personnel est aux abois. Nous avons vu des choses difficiles à raconter. Il y a même du personnel, le personnel qui est très motivé. Vraiment, sur ce point-là, il faut le souligner. Mais ce personnel est obligé souvent de fabriquer des dispositifs pour pouvoir se protéger et même souvent est obligé de mettre la main à la poche pour pouvoir s'approvisionner en matériel. Ce qui est inqualifiable et impardonnable. Mais du côté du ministère de la Santé, on assure que les équipements sont en train d'être distribués et que tout est fait pour qu'ils soient livrés au plus vite. L'effort quand même est fait par le gouvernement. Je voudrais qu'on en retienne. Quand même, vous avez vu le ministre aller à l'aéroport prendre les dons, mais il y a quand même une démarche de le stocker, de le mettre en condition et de faire une distribution. Les représentants de cette plateforme réclament aussi une prime de risque. Le ministère assure qu'elle sera payée dès que possible. Les autorités assurent qu'elles mettent tout en œuvre pour que les professionnels de santé puissent travailler et lutter contre le Covid-19 dans les meilleures conditions. La quasi-totalité des pays du continent sont désormais touchés par l'épidémie de Covid-19. Sao Tomé et Principe vient d'annoncer ses premiers cas. 4 personnes sont officiellement contaminées. C'est ce qu'a annoncé le Premier ministre. Sao Tomé et Principe avaient par ailleurs déjà pris des mesures pour essayer d'empêcher une propagation du virus, avec notamment la fermeture de ses frontières.
Le Libéria déclare l'état d'urgence. Le président George Weah annonce également un confinement dans plusieurs régions, dont la capitale Monrovia, durant 15 jours. Il est désormais interdit de voyager entre les 15 comtés du pays. Toutes les entreprises et les services de l'État non essentiels seront fermés. Le pays, qui compte un peu plus de 4 millions d'habitants, fait état de 14 cas de contamination et 3 décès. En Afrique du Sud, on ne plaisante pas avec le confinement. Les règles sont les mêmes pour tous, même pour les membres du gouvernement. Et c'est la ministre de la Communication qui en a fait les frais. Son tort, avoir déjeuné avec un ex-député et avoir posté la photo sur les réseaux sociaux. Elle vient d'être réprimandée par le président Ramaphosa. Les explications de notre correspondante Caroline Dumais. L'affaire continue à faire grand bruit ici, en Afrique du Sud. Il s'agit de la ministre de la Communication, Stellan Ndabeni-Abrahams, qui en fait était allée chercher des masques et des gants pour un groupe d'étudiants et qui s'est arrêtée chez un ami, un ex-député de l'ANC qui déjeunait en famille. Ils ont déjeuné ensemble, ils ont pris une photo, ils l'ont mise sur Instagram et ça a choqué l'opinion publique. Les Sud-Africains considèrent que la ministre aurait dû donner l'exemple. Personne, en raison du confinement, ne peut aller déjeuner chez la famille ou chez des amis ici en Afrique du Sud. Alors le président Cyril Ramaphosa l'a convoquée, il a décidé de la suspendre de ses fonctions pendant 2 mois et lui a demandé même de faire des excuses à la nation. On ne badine pas avec le confinement et la police d'ailleurs scrute tous les réseaux sociaux. Un homme de 55 ans a été arrêté hier. Il avait fait une vidéo dans laquelle il expliquait que les tests étaient contaminés. Il sera inculpé et jugé pour fake news, il risque de la prison. Zéro tolérance sur les réseaux sociaux, le confinement ici est total et il sera total jusqu'au 16 avril. C'est une interview à la télévision française qui a provoqué la colère. Au-delà des frontières de l'Hexagone, un médecin et un chercheur évoquent l'Afrique comme un terrain d'essai pour tester un vaccin potentiel contre le Covid-19. Les condamnations sont unanimes. Plusieurs dirigeants et activistes dénoncent des propos racistes. Le chef de l'OMS a également évoqué l'affaire. On l'écoute. Sur la question du vaccin, il y a eu, je pense, un commentaire la semaine dernière de quelques scientifiques qui ont déclaré que le terrain d'essai pour le nouveau vaccin serait l'Afrique. Et pour être honnête, j'étais outré. Je dis que justement, lorsque nous avons besoin de solidarité, ce genre de propos racistes n'aide en rien. Cela va à l'encontre de la solidarité. L'Afrique ne peut pas et ne sera pas un terrain d'essai pour aucun vaccin. Et pour en parler, nous retrouvons le professeur Kojo Utonji. Bonsoir. Bonsoir. D'abord, quelle est votre réaction à la condamnation du chef de l'OMS ? Je trouve qu'il a eu une réaction saine parce que toutes les personnalités de santé publique du monde entier se sont indignées de cette proposition du chercheur et du médecin français. Donc c'est une réaction saine. Il ne faut pas exagérer. N'exagérons pas les réactions sous le coup de l'émotion, mais la personne de l'OMS a eu une réaction tout à fait saine, comparable à la réaction qu'ont la plupart des chercheurs et médecins français et africains. Alors justement, professeur, vous signez avec d'autres personnalités une tribune intitulée « Non, les Africains ne sont pas les rats de laboratoire des Occidentaux ». On s'attendait à un plaidoyer politique. Pourquoi avoir tourné votre tribune en publication scientifique ? Mais c'est parce que quand on m'a demandé de me prononcer sur le sujet, j'ai répondu que je voulais volontiers réagir, mais en même temps, je voulais signifier par cette tribune, par le côté scientifique, qu'il y a des scientifiques africains qui sont à pied d'œuvre déjà aussi pour apporter leur modeste contribution à la résolution de cette pandémie. Et donc j'ai voulu montrer justement en quoi nous avons déjà commencé à travailler pour aboutir à des solutions qui seraient des solutions complémentaires avec les autres solutions qui sont attendues également.
Alors justement, vous parlez de ces solutions. Vous évoquez dans votre texte les pistes scientifiques que vous suivez pour vos essais. À quel stade en êtes-vous et dans vos recherches? Est-ce que vous avez bon espoir de trouver un traitement prochainement? Alors, d'abord, nos travaux sont partis sur la base de traitements actuels, que ces traitements soient plébiscités ou non. En réalité, il y a des traitements actuels qui sont assez avancés et ces traitements ont été proposés par plusieurs personnalités scientifiques dans le monde entier, mais en France, c'est le professeur Raoul qui a fait le plus d'avancées sur ce domaine, qui connaissait très bien le système des virus et des microbes en général, et des bactéries en général. Et donc, il a proposé un traitement qui, malgré les critiques de la plupart des gens, malgré les quelques petits biais qu'il y a sur la méthode qu'il a utilisée, est un traitement qui fonctionne assez bien et qui est à la base de notre réflexion de départ. Alors, rappelons, professeur, qu'il y a quand même quelques réserves concernant ces traitements à l'hydroxychloroquine et à la chloroquine avancés par le professeur Raoul, justement. Alors, les réserves sont des réserves qui sont contrôlables et nous savons les contrôler. Professeur Otonji, les deux scientifiques qui ont tenu ces propos à la télévision française ont présenté des excuses pour leurs propos. Est-ce que c'est suffisant selon vous? Et comment vous expliquez qu'aujourd'hui, en 2020, on entend encore ce genre de propos sur les plateaux télé? Eh bien, à mon avis, leurs excuses sont suffisantes parce que ce sont des personnes qui font de la recherche scientifique. Ce sont des gens qui sont... Et les chercheurs ne sont pas, a priori, des personnes qui ont des arrière-pensées racistes ou des choses comme ça. Et je peux en témoigner parce que la plupart de mes collègues, la quasi-totalité des gens que je connais dans la recherche française elles n'ont pas ces arrière-pensées. Ce qui se passe, c'est probablement une habitude que nous avons, qu'ont certains chercheurs, ou certaines boîtes pharmaceutiques, c'est de considérer que, comme il est plus facile en Afrique d'obtenir les autorisations de mise sur le marché des médicaments ou des vaccins ou tout ça, eh bien, il vaut mieux aller commencer là où c'est plus facile au départ. Et comme ça, eh bien, on se dédouane de toutes les lourdeurs et de tous les délais très longs qu'il y a dans les pays européens. Cela ne veut pas dire qu'on considère forcément les Africains comme des rats de laboratoire ou comme des cobayes. Cela veut dire que, politiquement, les chercheurs pensent que c'est plus facile, n'est-ce pas, en Afrique, d'obtenir les autorisations qu'il faut. Donc, on va dire que c'est un travers, c'est un biais. C'est un biais qui se retourne contre eux. Merci, professeur Kojo Otonji. Je rappelle la tribune que vous avez signée. Non, les Africains ne sont pas les rats de laboratoire des Occidentaux. Merci. Et c'est la fin du Journal de l'Afrique. Merci de votre fidélité. Restez avec nous, l'information continue.